t'es prête? Oui. Bonjour Maria. Bonjour, je suis la petite fille de Paris et j'arrive et je suis heureuse de te retrouver et bientôt tous les gilets et tous les autres. Courage mes amis, je vous aime parce que je viens de découvrir que je suis, moi, la petite fille de Paris, une vieille dame. Et c'est terrible, mais après je vais vous raconter parce que les vieux, c'est terrible. Mais moi, je ne me sens pas chez nous. 110 ans, on est jeunes, on travaille comme des profs et on fait dans les vignes, on bosse comme vignoble et tout. Et à la fin, on meurt quand on veut une petite herbe et ça va. Non, mais on crée l'avenir. Donc je suis là pour créer avec vous l'avenir et pas attendre ces drogués des finances continuer à nous tuer. Ah, j'ai vécu quelque chose d'énorme. Je suis allée à la bourse du travail pour voir qu'est-ce qu'ils font les éducateurs et les profs pour qu'ils, dans leur réunion, parce qu'il y avait une demande de faire grève. Et qu'est-ce que je vois? De tout le banlieue, des responsables de Sud, de grands syndicats pour qui je croyais toujours et je les avais filmés, très importants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, mendier. On va changer ce petit mot et après on va demander au ministre de faire ça. Imagine-toi des mendiants, tout le peuple français est devenu mendiant, comme sur les trottoirs de Paris, tous les 2 mètres, tu as des mendiants d'autres pays, aussi des Français. C'est terrifiant. Alors je te dis, je voulais juste au début vous être très utile. Tu vois mon petit doigt, hein? Il est égal à mon cerveau. Pourquoi? Parce que le corps, tous les parties du corps humain sont dans l'égalité, fraternité, liberté. Ça ne tombe pas du ciel, l'égalité, fraternité, liberté. Et quand je vous explique maintenant que vous allez vous battre au lieu de rester 15 jours comme je propose à la maison sans rien acheter et que les financiers s'écroulent et on fait l'égalité, fraternité, liberté. Si vous allez faire tous ces trucs qui vont arriver, il faut se voir. La colonne vertébrale dirige les nerfs. Donc il faut que quand on te frappe quelque part, il faut que tu mettes de l'alcool 90% dénaturé de la pharmacie et tu frottes, si c'est là, tu frottes avec le nerf qui va vers, pas l'endroit seulement qui te fait mal, mais vers la colonne vertébrale où est accrochée cette partie du corps. Et je te guéris, parce que nous, comme vous savez, avec bicarbonate de soude et l'oignon dans le nez, vous savez que je guéris tout le monde comme nous, on nous guérit depuis le XIVe siècle en Bulgarie, du temps de la peste. Et c'est pareil pour l'alcool, 90%, parce que le bon vin en Bulgarie a toujours été meilleur et venu même s'installer dans le sud de la France. C'est maintenant pour te dire qu'est-ce que c'est la vie. Je marche, moi je vis avec les petits oiseaux et je marche. Et qu'est-ce que je vois? L'amour au pouvoir. C'est ça que veut le peuple depuis sur la rue des écoles, dans le 5e, et personne ne l'efface. C'est ineffaçable. Tu vois, je voulais juste te dire le nom, alors c'est incroyable que
le col de Notre-Dame. Pour le cancer aussi, je vous dis que beaucoup de gens que j'ai connus sont morts parce qu'ils ne savent pas que le cancer est contagieux. En Bulgarie, 70, on a construit, les Japonais ont construit une grande hôpital pour faire quoi? Mais pour le cancer et pour nous expliquer qu'il est contagieux. Et on a appris, les Bulgares savent, ils se protègent, préservatifs, blabla et tout, avec des gargarismes et tout. Ça, c'est deux choses que vous devez faire. Il faut vous occuper de vous parce que moi, en petite fille de Paris, je ne peux pas permettre que tous ces gens éduqués et tous ces vieux qui ont des vieux et qu'on veut tuer, qu'on les tue. Non. Et de toute façon, depuis que jusqu'à votre année 75, il faut que vous ayez les kilos de vos 20 ans. Et vous allez obligatoirement vivre 110 ans. Il n'y a pas de solution. C'est maintenant pour vous dire, je suis terrifiée quand j'écoute un peu la radio. Après, je vous dirai ce que la commune de Paris et Marx disent. Mais là, je vais vous dire, je suis terrifiée. Parce que les noms, avec un type qui veut changer les noms des gens, moi je m'appelle Maria, mais ma mère m'appelait Marie, c'est tout. Parce qu'il y avait une camarade d'elle, jeune fille qui était étudiante en philosophie et qui était en prison avec une autre étudiante, Nila, étudiante en médecine, et avec une ouvrière, Parva, la première. Et tu te rends compte pourquoi est-ce qu'on ne parle des noms de ces gens-là? Parce qu'ils étaient en prison et ça s'appelait, la pièce de ma mère documentaire, ses yeux étaient bleus ou marrons. Parce qu'un des garçons qui était aussi en prison des nazis, il était emmené pour être tué et il avait un rapport avec certainement Maricito. Et comme ma mère dit que nous allons rentrer dans la Troisième Guerre mondiale et que je vais vivre comme chez les nazis financiers, dans le nazisme, quand elle me le disait, moi je ne croyais pas, mais elle me parlait à chaque fois, oh Marie, parce qu'elle était jeune comme l'étudiante, mais l'étudiante était dans le domaine des militaires, elle voulait les convaincre à ne pas tuer le peuple et tout ça. Et, tandis que ma mère était journaliste, écrivain, etc. Et elle se sentait coupable que maintenant, après la Révolution, après la libération des nazis, ce que Marie voulait, qu'elle était morte pour ça, qu'on le retrouve, qu'on ne fasse pas le bon communisme, comme la commune de Paris, et comme mon père faisait. Et donc, Maricito. Et elle a fait maintenant, l'esprit de Maricito est venu chez moi, parce que tu sais comment viennent les esprits de nous aider. Mais la fin, c'est terrible. Elle sort heureuse parce que le jour de la libération est arrivé et elle court, elle sort de la prison. Et brusquement, son père ouvre ses mains pour la recevoir avec l'amour, parce qu'il l'a soutenue pendant toute la prison des nazis. Et il attend, et brusquement, celui qui est son geôlier a tiré, et il la tue. Et comme un oiseau qui, ma mère le décrit comme un oiseau qui court vers son père, elle est tuée comme un oiseau et il tombe par terre. Et le policier pleure parce qu'il n'a pas pu empêcher son geôlier à ne pas la tuer. Il est terrifié, le policier, devant son cadavre. Il pleure. Et tu vois, alors moi, quand on tue les petits oiseaux ici,
je ne suis pas d'accord parce que moi je nourris mon corbeau et je parle le matin, je dis mais aux oiseaux, les tourterelles, bonjour mes tourterelles, courage, je vous ai fait attention. Et le corbeau me dit, tu fais aujourd'hui très attention, il a beaucoup gaga aujourd'hui, il y aura des histoires aujourd'hui. Alors voilà, donc ses yeux étaient bleus ou marrons, s'appelle la pièce, mais je ne sais pas si elle est sur Internet, c'est Tambour et Poupée qui est sur l'Internet. Et alors maintenant, pourquoi j'ai découvert que je suis vieille? Parce que tu sais qu'est-ce qu'il a fait Airbnb? Il a fait ham. Et il a bouffé tout le peuple de Paris et ça coule du sang de sa bouche. Et il a bouffé aussi les fonctionnaires. Et maintenant, les fonctionnaires ne sont pas au courant que je ne vais pas payer les autres parce que j'ai une petite piole où j'ai travaillé 28 ans et un bougna me nourrissait gratos pratiquement le matin de 8h jusqu'à pratiquement minuit. Et je courais après rentrer à la maison. Je faisais même avec un signe de l'amour sur la scène. Et lui, et j'étais tellement heureuse, vous pouvez voir comment je montais mes films sur mon Steinbeck, très cher, parce que c'est des gens qui se sont réunis et qui ont trouvé cette piole de même pas 10 mètres carrés. Il n'y a que des livres, que des films, Et j'ai terminé 7 films en 16 mm et beaucoup d'autres en vidéo. Et c'est terrible. Et tout est rempli. Et même le contrôleur des finances publiques, quand on me payait, j'habitais là, quand on me demandait à payer 200 € que j'habitais là-bas, un mensonge, moi, il m'a rendu l'argent il y a 2 ans. Sauf que maintenant, c'est terrible. Maintenant, le service du 11e arrondissement, il est allé envoyer chez Paganini au 20e arrondissement. Et là-bas, quand ils sont venus, brusquement, ils ont la dame qui était là-bas, qui répondait rue Daval, où j'ai toujours travaillé, tout était fermé. Évidemment, je ne rentrais pas. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de rien, il y a juste de l'eau un peu, ça coule, mais je n'ai pas de compteur d'eau, tu vois, rien. Et si je poussais une goutte d'eau, c'est mauvais pour les films, tu sais bien. Et alors, ça, c'est terrible, parce qu'elle a promu cette petite piole, toute petite, cadeau aussi de boulanger du pâté. Pour moi, c'est une de ces apprentis avait habité un tout petit peu là-bas, mais ne pouvait pas tenir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Et cette femme, elle a promu mon petit studio appartement. Et de nouveau, 30 € à payer. Et maintenant, il faut que j'écrive parce que je suis allée voir, il n'y a plus personne qui est responsable. Il envoie du même endroit les factures du sol. Et le sol, quel sol? Moi, je n'ai pas. Tu sais qu'est-ce que je mange? Là-bas, j'ai fait 45 jours de grève de la faim pour que les gens puissent rentrer et sortir, la porte et la fenêtre ouverte pour que je ne grève pas. Et maintenant, il faut que j'écrive au contrôleur des finances publiques pour qu'ils viennent et ils constatent qu'il n'y a pas. Bonjour ma Corse chérie. Courage. Les Corses, c'est les coopératives, ça c'est sûr. Ah oui. Le Corse, c'est magnifique, mais Corse, c'est un petit village communiste.
égalité, fraternité, liberté, 5e arrondissement. Et il y a 7-8 ans, même plus, ils se sont beurrés, ils se sont réunis tous les Corses et ils se sont sauvés. Et ils ont dit, Maria, 42, 43, on est les premiers de se sauver des fascistes en France et maintenant on se sauve des nazis financiers pour sauver notre île. Et ils sont partis comme un seul homme. Et depuis, c'est magnifique parce que, tu vois, et donc c'est tout ça pour te dire que maintenant, je veux, c'est tout ça pour te dire que il faut lutter, luttons tous aujourd'hui comme déjà, tu vois, il faut lutter pour que le sang ne coule pas, mais j'ai horreur qu'il va couler. Et c'est comme ça que, regarde ce que dit Marx. Marx, magnifique Marx, comme tu sais, et très beau. Laisse tomber, je vais le ramasser. C'est où ça? Alors, 49, voilà. Alors, regarde ce que dit. Moi, comme une petite fille de Paris, qui obéit à ce que dit, à ce que dit le petit prince, je suis obligée. Ça, la princesse. Ce que je dis, c'est essentiel pour. Mais quand on me presse, j'oublie ce que je disais. Attends, il faut vous éduquer. Et donc voilà ce que dit la commune de Paris, ce qu'elle faisait. La vérité sur la commune de Paris pour qu'on fasse la même chose. La totalité des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement. Des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement et en même temps débarrassés de toute ingérence de l'Église et de l'État. Ainsi, non seulement l'instruction était rendue accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers dont les préjugés de classe et le pouvoir gouvernemental l'avaient chargée. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la nécessaire science pour abolir les virus. Parce qu'ils sont dans la main de bien expliqué par Marx pendant la Commune de Paris. Maintenant, les fonctionnaires de la justice furent dépouillés de cette feinte indépendance. Feinte, ça doit être un mot comme ça, feinte. Tu sais ce que c'est le mot feinte? Indépendance qui n'avait servi qu'à masquer leur ville soumission à tous les gouvernements successifs, auxquels tout retour il avait obéi quoi. Il avait prêté serment de fidélité pour le violer. Ensuite, comme le reste des fonctionnaires publics, magistrats et juges devaient être électifs, responsables et révocables, comme le reste des fonctionnaires. Parce que je le lis la dernière fois que les fonctionnaires étaient révocables et responsables. Maintenant, comme le reste des fonctionnaires publics, magistrats et juges, devaient être électifs, responsables et révocables. La Commune de Paris devrait bien entendu servir de modèle à tous les grands centres industriels de France. Le régime de la Commune, une fois établi à Paris et dans les centres secondaires, l'ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi, dû faire place au gouvernement de producteurs par eux-mêmes. Dans une brève esquisse d'organisation nationale que la commune n'eut pas le temps de développer, il est dit expressément que la commune devait être la forme politique
même des plus petits hameaux de campagne, et que dans les régions rurales, l'armée permanente devait être remplacée par une milice populaire, à temps de servir extrêmement court. Tu vois, c'est pas cette armée qui va tuer en Afrique et on tue la jeunesse. Les communes rurales, comme moi je propose des coopératives partout. Les communes rurales de chaque département devaient administrer leurs affaires communes par une assemblée de délégués en chef-lieu du département, et ces assemblées de département devaient à leur tour envoyer des députés à la délégation nationale à Paris. Les délégués devaient être à tout moment révocables. Les délégués doivent être à tout moment révocables. Et liés par le mandat impératif de leur électeur. Les fonctions peu nombreuses, mais importantes, qui restaient encore à un gouvernement central, ne devaient pas être supprimées, comme on l'a dit faussement de propos du Libéré, mais devaient être acquittés par des fonctionnaires communaux de la commune, autrement dit strictement responsables. L'unité de la nation ne devait pas être brisée, mais au contraire organisée par la constitution communale. Oui, mais là j'ai encore. Elle devait devenir une réalité par la destruction du pouvoir d'État, qui prétendait être l'incarnation de cette unité, mais se voulait indépendant de la nation même et supérieur à elle, alors qu'il n'était qu'une excroissance parasitaire. L'État est une excroissance parasitaire. Tandis qu'il importait l'ampleur des organes purement répressifs de l'ancien pouvoir gouvernemental, ces fonctions légitimes devaient être arrachées à une autorité qui revendiquait une prééminence au-dessus de la société elle-même et rendue aux serviteurs responsables de la société. Au lieu de décider une fois tous les 3 ou 6 ans quel membre de la classe dirigeante devait représenter, entre guillemets, et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en commune, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d'ouvriers, de personnel de direction pour affaires. Et c'est une fait, c'est encore 3 lignes. Et c'est une fait bien. Et c'est bien dans le bord de ces idiots. Et cela, la petite fille de Paris ne supporte pas ces idiots pour qui l'argent est Dieu. Et c'est une fait bien connue que les sociétés, comme les individus, en matière d'affaires véritables, savent généralement mettre chacun à sa place. Et s'ils font une fois une erreur, ils savent le redresser promptement. D'autre part, rien ne pouvait être plus étranger à l'esprit de la commune que de remplacer le suffrage universel par une investiture hiérarchique. Donc, égalité, fraternité, liberté, mes chéris, et souvenons-nous de ces idiots qui sont drogués par l'argent parce que le sang ne doit pas couler. Et mes petits qui vous tuez pour de drogue,
Mais c'est de l'argent, ça. Vous êtes soumis à l'argent. Donc, vivez, ne vous battez pas, ne vous tuez pas les uns les autres. Et vous allez voir, quand vous allez pouvoir faire ce que vous désirez, vous allez faire des choses exceptionnelles et vous irez même sur les autres planètes. Mes chéris, courage, je vous aime et je suis heureuse que vous êtes là. Et vous savez, quand on dit qu'il n'y a personne, au début il n'y a pas beaucoup de monde, mais les gens travaillent. Et après ils viennent et il y avait la dernière fois 100 000 personnes. Mais il faut voir que les gens ne peuvent pas venir comme moi parce que comme je suis une vieille dame, c'est terrible, et je ne suis pas vieille. Donc pas question d'accepter, je vais écrire les lettres et j'attendrai celui qui viendra des comment ça s'appelle, tu me dis pas ça tout le temps parce que je ne peux pas parler comment ça s'appelle, celui qui vérifie des services publics des finances, qui vérifie les mensonges et il va venir. Donc, pas question de mentir, le mensonge, le mensonge. Attends, ne me dis pas ça parce que je ne peux pas. Le mensonge, moi je ne peux pas supporter le mensonge quand en Bulgarie je ne pouvais plus manger parce qu'on mentait et j'ai écrit une pièce de théâtre. Ophélie fait la grève de la faim avec Dr X en arrière-plan. Et qu'ici je vis encore, c'est grâce à vous mes chers amis, parce que je sais, grâce aux esprits qui sont venus de Petit Prince, de Marie Tchuto, de tous les résistants, et qui m'aident. Sinon, comment veux-tu que je fasse quoi que ce soit? Alors, pas de tuer, pas de mentir, pas de... le troisième, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, et il ne faut pas quoi? J'ai oublié parce que tu me fais tout le temps coupe. Courage, je vous aime mes petits. Et suivez ce que dit Marx dans ce texte parce qu'il ne ment pas. Tu vois? Il ne ment pas. Marx, son esprit est venu chez moi. Comme celui de mon père et comme celui de ma mère et c'est tous les autres. Courage, je vous aime. Non, à la fin. Mais je veux juste adresser ce texte de Karl Marx aux syndicats de le Sud, la CGT, les syndicats de l'éducation nationale. S'il vous plaît, ne mendiez pas. Battez-vous comme la commune de Paris et nous serons heureux. Je voulais dire juste à ces vieux qui ont des grands ventres et que je veux qu'ils deviennent comme moi, petite fille de Paris, petit homme de Paris, et lire enfin rompu la chaîne de la mort pour qu'ils puissent, chez l'Harmattan, l'éditeur, pour qu'ils puissent lire mon journal du bord de 45 jours grève de la faim où j'ai fait dans cette petite piole où j'ai travaillé 28 jours et 28 ans. Et c'est juste pour dire que ne grossissez pas, vivez et battez-vous. Et pour voir comment je travaillais avec Serge Denay, vous pouvez voir le film sur Internet de Maria Koleva Film sur Lettre à l'ami suisse. Parce que les Suisses passaient mes films pas en France, tu vois. Et donc, tu verras le seul film où Serge Denay a joué. Voilà, c'est tout. Excuse-moi de voir plus autant de temps. Toutes mes excuses, Rémi. Toutes mes excuses. Courage, je vous aime et toi aussi, courage, je t'aime. Comment,
il faut pas couper, il faut que ça soit direct, s'il te plaît. S'il te plaît, sur ton site, sur Facebook, tu as mis ce que j'ai écrit, ma lettre de la petite fille au petit prince. Et s'il vous plaît, lisez ces pages, parce que là-bas, vous comprendrez ce que sont les esprits et comment nous allons vaincre. Voilà. Merci beaucoup Rémi pour d'avoir mis ça, mais il faut que ça soit clair, que ça va les apprendre des choses. Merci. Courage, je t'aime. Et courage, je vous aime. Regardez ce que dit, parce que pour écrire ça, c'était parce que le petit prince m'a demandé de le faire. Et moi, je fais toujours. J'ai 887 films parce que le peuple me les a demandés. Et le petit prince me demandait, j'ai fait pour lui. Voilà.